Le premier mec qui arrive là, check les numéros de signe. Juste la passe de renversement. J'ai commencé le handball, j'avais 9 ans, grâce à mon institutrice en école primaire, à Gagny, en région parisienne. Je suis passé professionnel à l'USM Gagny et j'ai terminé ma carrière de joueur ici, à l'USAM Nîmes. Et tout de suite après avoir arrêté ma carrière de joueur, je suis passé entraîneur. Quand on est entraîneur, c'est un petit peu différent parce que on a souvent l'impression que le sort d'un match peut basculer en fonction des différentes positions de l'arbitre, différentes décisions. C'est un rapport qui est un petit peu particulier, le rapport à l'arbitrage. On essaye à la fois d'être détaché de ce qui peut se passer sur le terrain, tout en rentrant dans un jeu de communication avec les arbitres quand ceux-ci sont disponibles. C'est quelqu'un qui aime le jeu, déjà. C'est quelqu'un qui essaie d'être le plus juste possible dans les décisions qu'il prend et surtout qui a une ligne directrice et qui ne s'éloigne pas de cette ligne-là, quelles que soient les circonstances du match. On devrait, quand on est entraîneur et quand on est joueur, avoir la capacité de s'adapter à un style d'arbitrage. Tout le monde n'arbitre pas de la même façon. Par contre, on devrait pouvoir s'accrocher à des décisions importantes et à des faits de jeu qui peuvent être répétés à l'intérieur d'un match. Et pourvu que les arbitres tiennent ces faits de jeu-là. Je pense que cette ligne directrice, elle est pour moi fondamentale dans l'arbitrage. Il me semble que tout le monde devrait passer au moins une fois derrière le sifflet pour se rendre compte de la complexité de la chose. On le fait quand on est entraîneur. Il y a des joueurs qui de temps en temps passent derrière le sifflet, qui se rendent compte que c'est pas facile d'arbitrer, qu'il y a une technique, il y a un placement, il y a un certain ton à adopter dans le sifflet, dans sa façon de donner des informations orales, de donner des informations avec son corps, de donner des informations dans la communication. C'est vraiment un rôle qui est un rôle essentiel. Il me semble que notre rôle à nous, c'est de les mettre dans les meilleures conditions possibles. Et puis, quand il y a vraiment des choses qui nous paraissent incompréhensibles, être capable de communiquer. Sur un match, je pense que la communication, elle est essentielle. Par contre, il faut se positionner en étant celui qui communique au bon moment. On a réfléchi souvent, nous, à faire venir des arbitres à l'intérieur des séquences d'entraînement. Il y a des sports qui le font, il y a des staffs d'équipe nationale qui intègrent des arbitres à l'intérieur de leur staff. Moi, ça me semble essentiel parce que je ne suis pas arbitre. Quand je suis dans les phases de jeu à l'entraînement, c'est compliqué pour moi parce que je dois à la fois regarder ce qui se passe techniquement, tactiquement, et en même temps donner ce que j'entends être le meilleur coup de sifflet possible pour me rapprocher de ce qui serait sifflé en situation de match. Quand on arrivera à faire cette interaction-là, parce que les arbitres sont répartis à peu près équitablement, je pense, dans le territoire, faire venir les arbitres dans les séquences d'entraînement, dans les phases de préparation, pour qu'eux aussi soient capables d'expliquer pourquoi je siffle ça. Je pense que ça facilitera la communication.